Quand j'étais un jeune danseur, j'ai commencé vraiment à danser parce que j'aimais ça. J'avais pas de référence et c'est vrai qu'une des premières vidéos de danse que j'ai vues, c'était Rudolf Nureyev dans le Corsaire avec Margot Fonteyn. Son côté félin, cette façon d'être un partenaire, de danser à l'écoute de Margot Fonteyn m'avait marqué. Mais surtout, ce qui m'a marqué, c'était la hauteur des sauts et un enfant de 9 ans qui découvrait la danse, le côté athlétique et en même temps son côté artistique m'a vraiment marqué. Ma première rencontre avec Rudolf Nureyev a eu lieu le jour de l'audition pour rentrer dans le corps de ballet. C'était le président du jury. À l'époque, ça se passait à Nanterre. D'ailleurs, on m'a raconté une petite anecdote. Clotilde Vaillé, qui était aussi dans le jury avec lui, m'a dit, quand il t'a vu rentrer, il a dit « Qu'est-ce qu'on va faire de ce grand maigre ?» Et puis à la fin de ma variation, il a dit « Le grand maigre, je le veux dans la compagnie ». Alors, je n'ai pas eu l'occasion de travailler directement avec lui. C'est vrai que j'ai appris les ballets de Nureyev par la génération de danseurs qui avaient travaillé avec lui. Je garde un souvenir précis du moment où il montait la Bayadère, où il était déjà très malade. C'était en 92 et il venait quand même aux répétitions. Il était sur un divan allongé, il dirigeait les répétitions allongées et je m'étais dit comment on peut aimer ça autant. Comment, étant malade, il voulait être là, diriger les danseurs et il les traitait, comment dire, dur, hein, même étant fatigué. Et je me suis dit, vraiment, c'est quelqu'un où la danse a été sa passion tout le long de sa vie. Les ballets de Nureyev sont tous très difficiles à danser pour les hommes, puisqu'il a créé des variations, des séquences de pas très difficiles techniquement. Il y a énormément de pas par rapport à la musique. Son Don Quichotte, je pense que c'est le Don Quichotte le plus dur de l'histoire du ballet. Et moi, ça m'a permis de montrer ma technique et en même temps de montrer ma personnalité. Donc c'est un des ballets que j'ai préféré danser. Mais sans doute, c'est lui dont je tiens le plus, c'est le Lac des Cygnes, par rapport au fait que c'est un ballet classique qui a été créé pour le rôle, donc le cygne blanc, cygne noir, et l'importance qu'il a donnée au rôle de l'homme, au prince. Je pense que La Belle Bois dormant est aussi un ballet à la fois difficile. Il y a une variation qui fait presque 6 minutes. C'est la plus longue du répertoire du ballet masculin et il tenait vraiment, je l'avais vu faire répéter Manuel Legris, quand j'ai eu à aborder cette variation, j'ai vu la difficulté, la fatigue et comment il fallait dépasser la fatigue. C'est son répertoire qui était intéressant à danser pour les hommes et qui l'est aujourd'hui encore. Je pense que Rudolf Nureyev a donné une nouvelle identité au ballet de l'Opéra de Paris. Le fait d'aborder les ballets classiques d'une façon actuelle, d'une façon différente, de donner à la dramaturgie une importance. Avant ça, les ballets classiques, avant ces versions, étaient plus simples dramaturgiquement. Et donc ça donne un poids au niveau de l'interprétation. Et je pense que ça a marqué l'Opéra de Paris et même la danse en général, puisque depuis, il y a eu beaucoup de relectures où on donne cette importance à la dramaturgie. Je pense que s'il était là aujourd'hui encore, il transformerait lui-même ses ballets pour qu'ils soient plus proches de notre sensibilité, puisqu'il voulait que justement, il voulait rester vivant lui et être vivant à travers sa danse. Donc je pense qu'il a été un très bon directeur de l'opéra aussi, puisqu'il a donné cette ouverture sur la danse contemporaine en même temps que la compagnie, justement l'ADN de la compagnie s'est transformé avec lui. Je pense que Rudolf a été un danseur fantastique bien sûr, mais ça allait plus loin que ça par rapport au fait qu'il a donné sa vie à la danse et par rapport à tout ce qu'il a essayé de la faire évoluer, de faire en sorte qu'elle soit actuelle, de donner une nouvelle vie à la danse classique. Et je pense que tout amateur de danse, danseur qui aime la danse classique, se doit de connaître Rudolf, de connaître son travail. Et je pense que c'est une référence et ça le restera.